C'est ce qui nous a étonnés, mais en même temps, ce qui nous a beaucoup plu, c'est à quel point le public est intéressé par ce sujet et à quel point les gens sont nombreux pour en débattre. Et nous avons remarqué, là, depuis plusieurs jours, aux présentations de ce film, que les gens sont très intéressés sur le thème de la discipline psychiatrique et de l'hospitalisation sous contrainte et ont besoin d'être informés avec précision sur ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qu'est la maladie mentale, quelles sont les modalités d'entrée à l'hôpital et quels sont les contrôles qui existent pour ces hospitalisations sans consentement. Le film a été fait à votre demande. Oui, en fait, c'est nous deux, le juge Primevert et moi-même, qui avons directement sollicité les cinéastes pour leur proposer de faire un documentaire, un film sur la question de l'hospitalisation sous contrainte. Alors bien sûr, ces cinéastes, on ne les commande pas, mais nous les connaissons et surtout nous connaissons leur sensibilité forte, leur sincérité et nous pensions que ça allait être de très bons passeurs, si je puis dire. Et je pense que c'est plutôt réussi. Alors nous nous sommes adressés aux meilleurs, parce que nous connaissons déjà les œuvres précédentes sur les thèmes de la justice et de la psychiatrie. Et nous pensions que c'était les cinéastes qui auraient le moins de difficultés à rentrer sur le terrain de l'hôpital psychiatrique et de la justice, parce qu'ils sont connus pour leur observation sensible et sincère. Merci d'être restés si nombreux. Alors juste un mot pour revenir sur la forme du film, puisque le fond sera traité largement par Nathalie et Marion, et grâce à vos questions-réponses. Ce qui fait la force des documentaires en général de Raymond Depardon, c'est sa neutralité. Là, vous avez vu que sur le dispositif cinématographique, il y avait 3 caméras. Une caméra sur chaque intervenant, une caméra qui servait pour les plans généraux, et de temps en temps, des vues à l'extérieur, d'abord à l'intérieur de l'établissement même, et sur la fin notamment, quelques plans de sortie à l'extérieur qui sont des plans destinés à une forme de respiration nécessaire dans l'enchaînement de séquences comme celle-ci. Ensuite, sur le plan général, Depardon et Nougaret ont filmé 76 entretiens, ils en ont gardé 10, qui à leur sens paraissaient résumer l'ensemble des situations. Et comme d'habitude, il n'y a pas de prise de parti, il n'y a pas de jugement. On donne à voir et ensuite on donne à réfléchir. C'est le principe même des documentaires en général de Nougaret et Depardon. Et je pense que Marion Primevert et Nathalie Gilloux ont eu raison de s'adresser à ces 2 personnalités du cinéma, parce que le rendu de ce film 12 jours est à la fois percutant, touchant, et je pense que l'objectif est atteint. Voilà pour la forme. Maintenant, il reste à développer le fond. Donc je vais passer la parole successivement à nos 2 intervenantes, et après vous aurez bien évidemment la possibilité de poser des questions, et j'imagine qu'il y en aura beaucoup. Peut-être on vous donne la parole tout de suite pour des questions, ça sera plus simple. Alors, si vous en avez, il est vrai que je vais rebondir un tout petit peu sur ce que vous avez dit, pour dire que Claudine Nougaret et Raymond Depardon ont fait bien remarquer récemment dans les débats que le choix de ces 10 audiences était un regard d'artiste, qui ne se voulait pas exhaustif sur les situations qu'ils avaient vues, qui ne se voulait pas exhaustif sur la psychiatrie, évidemment, puisque là, vous n'avez que les soins sans consentement. Et vous savez que 90%, 95% des personnes sont soignées librement en psychiatrie, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, les soins sans consentement. Et donc ces choix, bien sûr, s'ils reflètent finalement aussi la société actuelle, ils ne se veulent pas sociologiques au départ, hein, c'est un choix artistique. Voilà.
Alors, qui veut commencer? Je vous demanderai de vous lever et de parler assez fort, s'il vous plaît. Est-ce que ça explique le fait que les dits présentés, le jugement porté va dans le sens des psychiatres? À aucun moment on ne voit un moment de jugement où le juge aurait décidé en fait de casser la décision médicale. Pardon, excusez-moi. Alors, en fait, il y a très peu, actuellement, statistiquement, de juges qui vont à l'encontre de la décision des psychiatres. Sur le territoire national, ça représente 9%, et sur le Rhône, 2%. Alors, pourquoi? Parce que le juge, sa mission, le juge des libertés, il vérifie la régularité des mesures et des prescriptions prises par le psychiatre. C'est-à-dire qu'il va vérifier si les psychiatres, parce qu'ils doivent être nombreux, les médecins et psychiatres, ils ne sont pas tous psychiatres, ceux qui prescrivent la mesure, ont bien rédigé des certificats complets et ont motivé leur décision, et dans les temps impartis par la loi. Et ensuite, donc, ils valident ou ils invalident, mais c'est vrai que dans les gros hôpitaux comme le Vinatier, où il y a des grosses administrations, il y a des gros secrétariats, donc la régularité des mesures est examinée, si vous voulez, en amont du passage à l'audience. Et la deuxième mission des juges des libertés, c'est d'entendre le patient, mais de l'entendre pas dans une dimension thérapeutique, c'est-à-dire au titre de citoyen. Qu'est-ce que vous avez à dire de ce que vous traversez et de la mesure qui est prise à votre encontre? En fait, Depardon a vu très peu de mesures qui ont été invalidées, ou c'était pas très intéressant. Il faut savoir que les mesures peuvent être invalidées, arrêtées avant les 12 jours aussi, par les médecins. Donc celles que vous voyez, ce sont des mesures qui sont encore, dont la prescription est poursuivie au-delà du 12e jour, et vous en avez 2 d'entre elles qui sont des mesures à 6 mois, qui sont des patients qui relèvent d'unités pour malades dangereux. C'est un peu la spécificité aussi d'un grand hôpital comme le Vinatier, c'est qu'il y a des dispositifs d'hospitalisation, je dirais, générale en psychiatrie, mais il y a des services très spécifiques qui ont des missions interrégionales, qui sont les structures, enfin les services pour accueillir des patients particulièrement difficiles à traiter et pour lesquels il faut un dispositif sécurisé. Au bout de combien de jours, en général, sur les 12 jours, est-ce que se fait l'entretien? Est-ce qu'on attend les 10e, 11e, 12e jours, ou est-ce que des fois, souvent, c'est fait vers le 4e jour? Comment vous utilisez la tranche des 12 jours? Pour les médecins, en fait, c'est entre 8 et 12 jours, ils doivent rendre un avis qui est dit un avis motivé. Mais avant, il y a la prescription initiale, les certificats initiaux, qui doivent être prescrits par des médecins extérieurs à l'établissement d'accueil. Ensuite, il y a un psychiatre de l'établissement qui doit valider ou invalider la mesure à 24 heures. Et ensuite, un autre médecin qui doit valider ou invalider la mesure à 72 heures. Et ensuite, au 8e jour. Vous voyez que les médecins sont nombreux, c'est très réglementé, ces mesures. C'est pour ça que il peut y avoir des abus, c'est une audience qui réalise un contre-pouvoir du pouvoir médical, mais en amont, c'est déjà très réglementé et observé. Oui, justement, ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression que la parole du patient n'est jamais prise en compte. On le laisse parler pour vérifier que la procédure est régulière. Mais bon, quoi qu'ils disent, finalement, comme vous avez les certificats médicaux des psychiatres, bon, ils parlent, mais ça ne sert à rien, sa parole, dans ce cadre. Disons que, si vous voulez, le juge, il ne réagit pas comme un médecin, il ne donne pas un avis médical, lui, il regarde si les médecins ont bien travaillé, ont bien motivé leurs décisions, mais il entend aussi la parole du patient. Il peut douter de l'avis médical, ça peut arriver, il peut être face à un patient et douter qu'il soit vraiment malade, ou bien prendre en compte une situation qui lui paraît excessive, et à ce moment-là, il peut soit invalider la mesure, soit il peut demander un examen expertal, c'est-à-dire qu'il va nommer un médecin expert auprès des tribunaux
pour réexaminer la mesure et donner son avis. Ça peut arriver. La loi est très récente. Est-ce qu'on peut penser que depuis qu'il y a cette loi qui est de 2013, est-ce qu'il y a justement plus de rigueur chez les médecins pour faire attention, pour ne pas justement être dans le cas où leur position va être rejetée? En fait, la loi, elle n'était pas là pour prévenir au départ des abus. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est plus exigeante pour les médecins. Elle nous a obligés à rédiger des certificats de façon plus rigoureuse et des observations rigoureuses, lisibles par la justice. Maintenant, la mission, l'objectif de cette loi, peut-être que en parler que moi. En fait, si vous voulez, cette loi, elle n'intervient pas après des rapports qui auraient dit il y a des abus à l'hôpital psychiatrique, il faut absolument que quelqu'un contrôle ça, on va envoyer le juge. C'est pas ça. Il n'y avait pas de. Les rapports n'ont pas constaté des abus particuliers en psychiatrie. Il peut bien sûr y avoir des erreurs parfois, comme partout. Cette loi est intervenue sur demande de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel à l'endroit du législateur français. Parce que ces deux institutions, et spécialement le Conseil constitutionnel, ont dit au législateur, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, vous discriminez les patients en psychiatrie. Parce que les patients en psychiatrie étaient les seules personnes qu'on pouvait retenir sans leur consentement, qui ne voyaient pas systématiquement un juge. Lorsque vous êtes en garde à vue, lorsque vous êtes sans papier et que vous êtes en centre de rétention administrative, vous rencontrez systématiquement un juge, ou alors c'est le juge qui maîtrise. Quand on est en détention provisoire, c'est un juge qui maîtrise cette détention provisoire. Et quand c'est une administration, on doit systématiquement rencontrer un juge. Et les patients en psychiatrie étaient les seules personnes, jusqu'à l'intervention de cette loi, qui ne rencontraient pas systématiquement un juge. Ils étaient comme mis à part de la loi. Et mis à part de la Constitution même, de la Ve République. C'est la Constitution qui dit que le juge judiciaire est gardien des libertés fondamentales. Et que si quelqu'un est retenu contre son gré, il doit systématiquement rencontrer un juge dans un bref délai. Donc avec cette loi, le Conseil constitutionnel dit au législateur, vous traitez différemment les patients en psychiatrie que n'importe quel citoyen. Donc je vous oblige à prévoir cette rencontre avec le juge. Donc c'est le législateur français qui est sanctionné plus que les hôpitaux. Vous voyez ?